Bon, ben bonjour. Bonjour ce matin. Heureux d'être ici. Un petit peu nerveux, comme d'habitude, c'est sûr. Alors, le titre de mon message, c'est Le Fils de Dieu, lumière des hommes, lumière du monde. J'ai commencé il y a un an, le 21 septembre 2020, ce thème, la restauration de toutes choses par le Fils. Voici, c'est le 6e enseignement là-dessus. Les autres ayant été la cause de la restauration, le conflit, l'objet et l'enjeu, la semence de la femme. Ça, on le retrouve. Le passage de base, c'était dans Genèse 3. Ensuite, il y a eu le germe de l'Éternel, le Fils de Dieu, la vie des hommes, dans l'Évangile de Jean, chapitre 1. Alors, au chapitre 3 de la Genèse, Moïse nous décrit le jour qui devait devenir le plus sombre de l'histoire de notre monde, à savoir la rupture de l'alliance conclue entre Dieu et Adam, communément appelée la chute de l'homme. Ce qui a entraîné tous les descendants d'Adam et Ève dans la mort, la séparation d'avec Dieu, leur Créateur, conduisant leurs descendants dans la mort spirituelle et évidemment la mort physique. Tout cela découlant du conflit survenu bien avant entre Dieu et Satan, notre ennemi commun. D'ailleurs, Satan, il est personnifié dans le 3e chapitre de la Genèse par le serpent, tentateur. Le verset 15 met la table à une guerre, un conflit qui aboutira à la victoire, non sans peine, ni beaucoup de victimes par ses effets collatéraux, et au retour de toutes les choses premières. La victoire et le retour aux choses premières, c'est-à-dire la relation de Dieu du Dieu éternel avec la nouvelle humanité. Créée selon lui, en la personne de son Fils unique, Jésus le Christ, dans le paradis de Dieu, où il va y avoir une relation éternelle. Serge a dit tantôt, il a prié, le Seigneur ne veut pas seulement habiter en nous, mais il va nous emmener, lui, où il est. Alors, ça sera dans le nouveau ciel et la nouvelle terre. Remarquons que c'est un nouveau ciel, tandis que la première création, Dieu a fait les cieux et la terre. Il y a 3 ciels. Le ciel qui est au-dessus de nous, on voit les nuages. Le ciel qui est l'autre côté de l'autre côté de l'atmosphère, c'est où il y a les étoiles, les astres et tout ça. Puis le 3e ciel, c'est dans la présence de Dieu. Mais maintenant, Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un seul ciel, parce qu'il va être présent. Alors, il va descendre ou il va nous emmener vers lui, dans son ciel. Voilà. Nos méditations porteront donc à la suite, à partir du premier livre de la Bible jusqu'au renouvellement de toutes choses décrites dans le dernier livre, l'Apocalypse de Jean, le livre de la révélation finale de Jésus-Christ, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Fils de Dieu et Fils de l'homme. La lumière des hommes. Qui dites-vous que je suis? Demanda Jésus à ses disciples un jour. Pierre, bien sûr, rapidement, a répondu, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais est-ce qu'il avait vraiment saisi que c'était le Fils de Dieu? L'apôtre Jean nous parle, dans son évangile, du Fils de Dieu. L'évangile de Jean a été écrit autour de la fin du 1er siècle. Alors, il a eu la chance, il a eu l'occasion de méditer. Qui est Jésus, en fait? Et puis, il y a eu des révélations à son sujet. Ce matin, on va regarder un peu sur le 3e sujet, trouvé dans Jean 1, la lumière des hommes. Alors, l'apôtre Jean écrit que, premièrement, je reviens un petit peu, la parole, le logos, par qui toute chose a été faite, c'est le Créateur, et il
il a été participant à la création en même temps que le Père et le Fils. Les 3 premiers mots en hébreu de la Genèse, c'est Bereshit, bara Elohim. Elohim, la Trinité. Alors, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient à l'œuvre dans la création. La parole faite chair. Le deuxième point qu'on avait vu dans l'Évangile de Jean, c'est la vie. La vie, Zoé. Il y a deux mots grecs qui parlent de la vie. Il y a Zoé et puis il y a bios. Zoé, c'est la vie éternelle, la vie du Seigneur lui-même. Et puis bios, ben, c'est la vie physique, simplement, qu'on retrouve dans... dans Éphésiens, je ne me souviens plus. Pas grave. Alors, la vie, dans 1 Jean 2,16, pardon, la vie bios. La vie Zoé, on va le retrouver dans, c'est ce qui parle dans le premier chapitre, et puis on la retrouve dans le fameux verset. Qui connaît le verset Jean 3,16? Mais le mot vie, la vie éternelle, ce n'est pas la vie physique, c'est la vie, sa vie à lui. C'est la vie qui a toujours existé. Alors, c'est quoi le verset? Comment c'est? Oui, qu'il a donné? Afin. Mais qu'il est la vie éternelle. Pas, des fois cette semaine, je réfléchissais, ben ça m'arrive quelquefois, là. Je m'en venais, puis, hey, c'est spirituel. C'est pas... tu sais, on espère pas mourir. On espère être enlevé. Mais le corps qu'on va avoir, qu'on va être enlevé, c'est pas le même qu'on a là. C'est pas la même physique. Ça va être... dans l'éternité, ça va être un corps semblable au Christ, au Seigneur Jésus. Mais c'est la vie éternelle, c'est la vie spirituelle c'est sa vie à lui. Et sa vie à lui, le Seigneur Jésus, elle a commencé quand? Puis elle finit quand? Elle a toujours été. Elle est éternelle. Et c'est ça celui qui croit en lui a la vie éternelle. C'est magnifique, hein? Ça, c'est sa grâce. Et puis, le Seigneur, dans les évangiles, on voit quelquefois qu'il agit, qu'il fait un miracle. Mais le miracle représente sa capacité de faire ce qu'il dit. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, sûrement, de Lazare. Le Seigneur a manifesté sa puissance, sa capacité de donner la vie éternelle à celui qui croit en lui. Mais comment il peut faire ça? Bien, il nous a montré en ressuscitant Lazare, physiquement, il l'a ramené à la vie. Il y a un autre passage dans les Écritures où le Seigneur parle au paralytique, « Lève-toi, tes péchés sont pardonnés. » Hein? Mais là, les pharisiens disent, hey, il ne peut pas dire ça, il blasphème. Comment peut-il pardonner les péchés? Bien, Jésus leur dit, écoutez, qu'est-ce qui est plus facile, de pardonner les péchés ou de dire lève-toi et marche? Bien, lève-toi et marche. Il a montré, il a manifesté sa puissance, ayant la capacité de pardonner les péchés en manifestant sa puissance, en relevant un paralytique. C'est la preuve qu'il a montrée aux pharisiens, aux Juifs qui étaient allés vers lui. La lumière des hommes. On a lu un petit verset tantôt. Dans Psaume 36, 10. « Car auprès de toi est la source de la vie, et ta lumière, et par ta lumière, nous voyons la lumière. » Qui est la lumière? On voit la lumière. Mais la vie et la lumière sont inséparables. La vie est la lumière des hommes. Alors, Jean va donc développer ces trois sujets dans son évangile. Si vous vous souvenez, vous avez lu l'évangile, vous retrouvez ces trois sujets qui reviennent, nous amenant à saisir que
Jésus-Christ est la personnification. Jésus-Christ est la personnification de ces trois vérités. La parole faite chair, Jésus, le Fils de Dieu incarné, qu'il a la vie en lui-même. Il n'est pas simplement la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, mais il a la vie en lui-même. Dans Jean 5, 26, pas besoin de tourner. Il a la capacité, il avait le pouvoir, qu'il a dit, de la donner, sa vie, et il a le pouvoir de la reprendre, la vie. Alors, il a la vie en lui-même. Et qu'il est la lumière du monde, en Jean 12, 46, on va revenir plus tard. Ce qui prouve encore sa divinité. Dans Jean 20, 31, ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Alors, aucun homme sur la terre, peu importe le moment où l'homme a été créé jusqu'à maintenant, aucun homme sur la terre ne peut prétendre être la parole incarnée, la résurrection et la vie et la lumière du monde, si ce n'est Dieu lui-même. Alors, l'Évangile de Jean donne des renseignements, des enseignements sur la divinité de Jésus-Christ. Je rappelle, il y a 4 évangiles. Le premier évangile, l'évangile de Matthieu, qui parle du roi des Juifs. Le deuxième évangile, c'est l'évangile de Marc, qui est le serviteur de l'Éternel. Le troisième évangile, l'évangile de Luc, qui est le Fils de l'homme. Et le quatrième évangile, c'est celui où le Fils de Dieu, il est déclaré. Dans les temps à venir, j'aimerais voir un petit peu aussi dans chacun de ces évangiles-là, retrouver des aspects du Seigneur. Alors, les ténèbres et la lumière et les ténèbres dans la parole. La lumière est souvent utilisée comme emblème de Dieu, la Shekinah. Shekinah, c'est un mot hébraïque qui signifie présence divine, qui est utilisé pour désigner la présence de Dieu parmi son peuple, parmi le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans le temps du Temple de Jérusalem. Mais Jésus, dans son incarnation, manifestait la présence de Dieu, la connaissance de Dieu, dans le sens de connaître Dieu. On sait que Dieu connaît toutes choses, mais dans le sens que nous, on puisse connaître Dieu, parce que Jésus manifestait sa présence, la présence de Dieu, le révélant ainsi aux hommes. Dieu a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Dieu est vrai et saint. La lumière est la vérité et la sainteté manifestée. Au sens intellectuel, la lumière évoque la vérité. On peut lire dans Psaume 119, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sous mon sentier. » Puis on sait l'application qu'elle a pour chacun de nous. Au sens moral, elle évoque la sainteté. On va lire Romains, s'il vous plaît. Romains chapitre 13, 12 à 14. Au sens moral, la lumière évoque la sainteté. Verset 12 à 13, Romains 13. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Revêtons les armes de lumière, qui dit au verset 12, et puis marchons honnêtement comme en plein jour, dans la lumière. Jean dit, dans son premier épître, si nous marchons en communion avec lui, nous marchons, on va lire comme il faut. Si nous marchons
dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Est-ce que ça veut dire qu'on ne péchera jamais? Paul nous exhorte, mais on est tellement facile à tomber. Tu l'as lu tantôt, hein? Dans les sondages. Mais en marchant dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, qu'est-ce que ça fait la lumière? Elle éclaire, ben oui. Mais, moi j'ai échappé 25 cents dans le trou de mon lit. 25 sous. Puis là, je ne le vois pas, je ne vois rien. La lumière, ah, il est là. Mais quand je pêche et je marche dans la lumière, qu'est-ce qui arrive? Le péché est gros comme ça. Je le vois. Ou le Seigneur me le révèle, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On confesse. Mais l'exhortation ici, c'est marchons honnêtement, comme en plein jour. Tantôt, la lumière et les ténèbres dans la parole de Dieu. Bon, les ténèbres, quant à elles, sont souvent utilisées pour désigner quoi? La lumière désigne la vérité, les ténèbres, le mensonge, la mort, l'ignorance, le péché et la séparation d'avec Dieu. Je vais revenir au début, on recommence. J'ai oublié. Ah, je n'étais pas nerveux. Dans l'Évangile de Jean, Luc, on commence, premier chapitre, on lit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Elle était tournée vers Dieu au commencement, avant la création du monde, on le rappelle. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Je me souviens, l'autre fois, on a eu un petit enseignement court à propos de la fabrication du vin. Vous vous en souvenez? C'est Jean qui avait partagé à la présidence tous les ingrédients qui composaient le vin. Ça c'était pas dans les poches de personne, ça prend un créateur pour le faire, tous ces ingrédients-là. Et puis les scientifiques qui ont analysé tout ça, écoute, il y avait plusieurs choses. Je ne me suis pas rappelé, mais je me suis rappelé de cet extra-là, le vin, comment il était fait. Parce que le vin, il va être, le Seigneur Jésus va créer du vin aux noces de Cana, dans l'Évangile de Jean par la suite. Bon. Alors, toutes choses ont été faites par elle. Et en elle était la lumière, à la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est pour ça ici qu'il y a la lumière. J'ai parlé un petit peu tantôt de la lumière. Et puis, maintenant, les ténèbres. La lumière est la vérité, au sens intellectuel, et au sens moral, elle évoque la sainteté, on l'a lu. Alors, les ténèbres, par contre, quant à elles, sont souvent utilisées pour désigner le mensonge, la mort, l'ignorance, le péché, la séparation d'avec Dieu. La nature de la lumière consiste à luire et à chasser les ténèbres. Et les ténèbres ici sont presque personnifiées dans le verset 5. Les ténèbres ne l'ont point reçue. Dans d'autres versions, ça dit ne l'ont point comprise. En réalité, les ténèbres sont incapables de dominer la lumière non plus. On va lire dans Genèse, chapitre 1, versets 1 à 5. On ne fera pas l'exégèse de ces versets-là. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres recouvraient la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'elle, ou au-dessus des eaux, ou volait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
Et Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, fut le premier jour. Il est arrivé quelque chose. Dieu ne s'est pas pratiqué une première fois les cieux et la terre. Mais avec la terre, il est arrivé quelque chose, à un moment donné. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça, mais un jugement sur la terre. Alors la terre était devenue informe et vide, et il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Et chose extraordinaire, c'est que l'Esprit de Dieu volait sur la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu, il est toujours précurseur de Jésus-Christ. Vous vous souvenez, Marie, l'Esprit de Dieu l'a couvert et elle a enfanté le Fils. L'Esprit de Dieu nous illumine, nous ouvre les yeux pour recevoir Jésus-Christ. Alors, il est précurseur de Jésus-Christ dans ce sens-là. Et puis, ici, la lumière, dans le premier chapitre de Genèse, c'est la même lumière qui parle dans l'évangile de Jean. C'est la même lumière qui est venue et qui a donné la vie à toute chose par la suite. La lumière, dans les 5 premiers chapitres, les versets de Genèse, ce n'est pas le soleil, parce que le soleil il est venu plusieurs versets après. 3e, 4e jour, je pense. Il est venu après. Donc, en premier lieu, alors ça a été comme la première restauration qu'il y a eu sur la planète. Restaurer la planète, l'ajuster, créer le ciel et la terre, créer le soleil, la lune, et tout ce qui découle jusqu'à l'être humain. Et les ténèbres n'ont pas pu dominer la lumière en ce temps-là. Et puis, on chante souvent, quelquefois, en Jésus seul. Jésus, il est ressuscité. Les ténèbres n'ont pas pu retenir la vie et la lumière. Et cette lumière-là va envahir le territoire des ténèbres. Satan et ses sujets seront incapables de la réduire à l'impuissance. On l'a vu déjà en partant aussi ensuite, les tentations de Satan sur le Seigneur Jésus. Le Seigneur l'a vaincu, le diable, et puis il n'y a aucun des démons ou des sujets de Satan qui ont été capables de réduire Jésus au silence ou à l'impuissance. Même au contraire, les démons, il y en a un qui a dit « Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? » Il reconnaissait l'autorité du Seigneur Jésus. La lumière venant dans le monde. Dans l'Évangile de Matthieu, Évangile de Matthieu, chapitre 4. Cette même lumière qu'on a vue dans l'Évangile de Jean, cette lumière, elle est prophétisée en Ésaïe, je ne lirai pas le texte d'Ésaïe, mais en Matthieu, chapitre 4, verset 12. Jésus ayant appris que Jean avait été livré et se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des gentils, des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée.
Après la tentation, Jésus a vaincu. Après que Jean-Baptiste, a été livré, Jésus commence son ministère. Une grande lumière s'est levée. La lumière de Dieu. Il est venu, il s'est présenté à Israël. Le prochain verset, ça dit, dès ce moment, Jésus commençait à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Alors, il a commencé son ministère à partir de là. La lumière du monde, la lumière des hommes, a commencé à éclairer. On vient dans Jean. Jean chapitre 1, encore une fois. On continue verset 6. Et il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Jean signifie « l'Éternel a fait grâce ». C'est un beau nom, Jean. C'est significatif quand nous connaissons l'histoire prophétique d'Israël. Je vais lire le verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui, tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Qui était Jean? Quand j'ai lu la première fois l'Évangile de Jean, j'ai dit, coudonc, attends une minute là. Ça, c'est l'Évangile de Jean. Puis là, il parle de Jean, plus loin. Est-ce que c'est le même Jean? C'est pas le même Jean. C'est Jean le Baptiste. Jean-Baptiste, là, nous, on l'appelle Jean-Baptiste, mais ce n'est pas son nom, Jean-Baptiste. Jean, c'est son nom. Baptiste, c'est son titre. Comme Jésus est son nom, Sauveur, Christ, c'est son titre. Le Messie, le oint de l'Éternel, le Christ de Dieu. Dans le chapitre 1er de l'Évangile de Luc, à partir du verset 76. « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. » La lumière est un peu synonyme à connaissance aussi. Ça, le monde l'a déterminé ou l'a dit un petit peu dans les philosophes, dans le siècle des Lumières, les connaissances, philosophie intellectuelle, culturelle. Mais la lumière donne aussi la connaissance. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Pas le même soleil qu'on voit là. Le soleil levant, il l'identifie, c'est personnifié par le Seigneur Jésus, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. La dernière fois que, si on connaît un petit peu l'histoire prophétique du peuple d'Israël, bon, ils se sont détournés de Dieu constamment. Dieu les a rappelés, il les a menacés, les malédictions, tout ça. Puis il leur a dit, écoute, bon, OK, il y a quelqu'un qui va venir, ou je vais moi-même m'occuper de vous autres. Fait que l'Éternel a fait grâce. C'est ça qu'il annonce. Par Jean le Baptiste. Alors, Dieu commence à accomplir, là, au moment où Jésus est venu sur la terre, déjà ce qu'il avait promis. Jean, lui, vint pour servir de témoignage. À qui? À la lumière. Afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière,
mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il y a une petite application ici. L'Église n'est pas là pour moraliser le monde. Tu ne peux pas moraliser quelqu'un dans les ténèbres. Il ne comprendra rien du tout. Ça prend une lumière. Ça prend l'illumination. Alors, l'Église n'est pas là pour moraliser le monde, mais pour rendre témoignage de la lumière. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 4, si vous voulez bien. « 4 à 6. Si notre évangile, verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. J'ai dit tantôt, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, c'était la lumière Shekinah, la gloire, la lumière de la gloire de Dieu qui était représentée souvent, on a vu dans l'Exode, la nuée ou bien le feu la nuit. Puis même Moïse ne pouvait pas entrer n'importe quand, ou Aaron non plus, dans le lieu très saint du tabernacle, quand la nuée était là, parce qu'il allait mourir. C'était la présence de Dieu. Puis, à partir de la venue du Seigneur Jésus, la gloire de Dieu, elle était devant les yeux de ceux qui vivaient dans les ténèbres, Jésus-Christ. C'est lui qui, comme ça dit ici, ou même dans l'Épître aux Hébreux, il est le reflet de sa gloire. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais c'est comme si Dieu voilait encore sa gloire pour faire mourir le monde devant eux. Jésus, qu'est-ce qui est arrivé avec Jésus dans le mont Césarée? À Césarée de Philippe, sur le mont, la transfiguration. Il est devenu comme la lumière. Il est devenu brillant. Puis, même, je pense qu'ils ont peut-être eu peur. Il y a un autre tantôt, quand on voit, on se souvient de l'apôtre Paul, qui n'était pas encore apôtre du Seigneur, s'en allait faire périr les croyants. Il est arrivé quoi dans le chemin de Damas? Une lumière resplendissante. Tellement resplendissante que ses yeux sont venus... Il y avait comme des coquilles devant ses yeux. Moi, j'ai un métier, entre autres, là, c'est soudeur. J'ai fait de la soudure déjà. Puis, je ne sais pas si vous en avez fait de la soudure, mais dans le langage des soudeurs, un flash, quand on pogne un flash, c'est la lumière quand tu mets ton électrode, là, sa lumière comme ça. Ça m'est déjà arrivé, j'étais dans le dessous de camion, je soudais, puis quand j'ai mis mon électrode, mais j'avais pas assez vite fermé mon petit clapet là, avec la lumière, avec la vitre noire. Alors je pognais un flash là, je restais, je bougeais plus, là, les yeux fermés. Puis tu voyais encore au travers, je voyais encore une lumière, parce que c'était un flash. Puis, on nous disait dans mon cours de soudure, si tu restes trop longtemps, tu vas avoir comme du sable dans les yeux. Tu vas avoir de la misère à ouvrir les yeux, à voir. Puis ça va te gratter comme ça. Mais l'apôtre Paul, il a été quelques jours, lui, avec comme une coquille devant les yeux, parce que la lumière, c'était une lumière plus forte encore qu'un flash d'électrode, de soudure, là. Alors, fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'il dit ici? On revient.
Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, l'Église n'a pas à moraliser. C'est les incrédules. T'es pécheur, tu fais... moi, je connais quelqu'un qui passe son temps, hey, tu ne devrais pas faire ça là, à tout le monde. Mais regarde, il va t'envoyer promener. Il ne comprend pas. Il n'y a pas la lumière. Il est encore dans les ténèbres. Le Dieu de ce siècle a aveuglé son intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire de Dieu, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Je reviens à tantôt, l'Église n'a pas à moraliser le monde, le rendre plus gentil, le rendre moins pécheur, mais on est là pour rendre témoignage à la lumière. Témoignage de la lumière, témoignage à la lumière. Afin que cette lumière-là, la lumière, au verset 6, car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres », il a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de sa gloire sur la face de Christ. Mais le projet de l'Église, c'est de faire la même chose, c'est-à-dire de faire connaître la lumière, rendre un témoignage. Jean, ici, on va poursuivre dans le premier épître de l'Évangile, le premier chapitre de Jean. Quelle était cette lumière? Au verset 9, il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On a été amenés des ténèbres à la lumière. L'apôtre nous dit. Ceux qui ont cru en son nom sont devenus enfants de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous contemplons sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la parole a habité parmi nous. L'apôtre Jean rend témoignage de ça. Maintenant, la parole, qui est la vie, qui est la lumière, tabernacle où habite dans chacun des cœurs des croyants. Il habite en nous, en moi, en vous. Dans ce temps-là, il était dans le peuple d'Israël, parmi les gens, il a habité ou tabernaclé, où il était présent. C'est Dieu lui-même qui était présent au milieu d'eux. Maintenant, Dieu lui-même, il est présent au-dedans de nous. Mais nous pouvons recevoir beaucoup d'informations au sujet de Jésus-Christ, de ce qu'il est, mais si on n'y ajoute pas foi, ça ne sert à rien. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je vais juste terminer avec qu'est-ce que je disais un petit peu au début. C'est chapitre 21 d'Apocalypse, Luc, c'est pas 22. Chapitre 21 de l'Apocalypse.
On a parlé tantôt, Christ vit en nous et Dieu nous appelle à être avec lui, là où il est. Alors, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. C'est significatif par la mer qui n'était plus. Ça en parlera un autre tantôt. Même tout de suite. La mer, Dieu a dit à un moment donné à Israël, je vais jeter tes péchés dans la mer. Dans la nouvelle première création. Mais là, dans la prochaine création, le nouveau ciel et la nouvelle terre, il n'y aura pas de mer. Pourquoi? Parce que plus de péché. Dieu va avoir oublié complètement les péchés du peuple et nos péchés. Les péchés qui sont jetés dans la mer, il n'y aura plus de mer dans le ciel. Bon, on vient. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix disant, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Qu'est-ce que c'est le tabernacle de Dieu? Bien, la suite du verset, ça dit, « Et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Ils seront son peuple, il habitera avec eux. C'est toute une grâce, ça. La vie éternelle. Il nous a amenés des ténèbres à la lumière dans sa sainte présence. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et voici, celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris ces choses, car elles sont certaines et véritables. Puis chapitre 22, et puis le verset 22 à 27, pardon. Et je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Pas besoin de bâtisse, il va être là présent. Ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire des hommes et des nations, et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, ce qu'on retrouve dans les ténèbres, parce qu'il va y avoir de la lumière, toujours. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, ceux qui auront reçu sa vie qui n'a ni commencement ni fin, une vie éternelle, pour toujours en sa présence. Amen. Seigneur, c'est une parole, on a vu un peu par rapport à la lumière, mais ta lumière éclaire pas juste un peu, elle éclaire tout. Il n'y a rien qui peut lui faire ombrage. Et Seigneur, c'est dans nos vies que ta lumière nous conduise. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Et tu es la source de notre vie physique, et la source de la vie éternelle, une vie sans fin avec toi. Tu nous as fait grâce en nous donnant ton Fils, le Seigneur Jésus,
donne-nous aussi ce désir, individuellement ou en Église, de proclamer la lumière, de rendre témoignage à la lumière, la seule vraie lumière. Seigneur, le monde est encore dans les ténèbres, mais on sait qu'un jour, toi, tu par l'éclat de ta majesté, tu vas rendre impuissant le Dieu de ce siècle, le Dieu de ce monde, notre ennemi commun. Et tu vas manifester pour toujours dans la nouvelle terre et le nouveau cieux, le nouveau ciel, ta présence, et tu vas nous guider. On va marcher pour toujours à ta lumière, ta seule lumière. Alors nous te bénissons, Seigneur, puis bénis ta parole dans nos cœurs, qu'on puisse y réfléchir, qu'on puisse la méditer et nous laisser entraîner par toi constamment et méditer ta parole à chaque jour. En Jésus. Amen.